manchette, aujourd'hui, les journées de la persévérance scolaire se poursuivent dans la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 février. On débute en vous parlant de persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire se poursuivent donc dans la région. Il y a quelques jours, CTRB a rencontré Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, le comité régional pour la valorisation scolaire. Nous en avons discuté avec Mme Picard. Je suis en compagnie de Mme Anne-Marie Picard, directrice générale de CREVAL. Bonjour, Mme Picard. Bonjour, Mme Yvon. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bien, merci d'accepter aussi de donner l'entrevue. Ces deux grosses semaines là, que vous avez. On va parler des journées de la persévérance scolaire. C'est important. Depuis que vous êtes en poste, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de manifestations. On a beaucoup eu de rencontres. On a parlé beaucoup de persévérance scolaire. Je pense que c'est encore important au niveau du CREVAL. C'est vraiment une des activités là, que vous mettez de l'avant d'année en année. Effectivement, la campagne des journées de la persévérance scolaire pour la Naudière, on calcule que bon an, mal an, on joint à peu près 18 de la population de la région là, par les activités inscrites cette année. Malgré la pandémie, il y a encore plus de 450 inscriptions à notre campagne qui, contrairement au reste du Québec, là, est prolongée sur 2 semaines pour la Naudière. OK. On a choisi des semaines de fin février, on pourrait dire, parce qu'il y avait deux objectifs, si je me souviens bien. C'est à cette période-là que l'hiver finit et que on tombe dans une espèce, je ne dirais pas de morosité, mais il y a un certain épuisement, là, encore plus peut-être cette année, là, encore avec la pandémie, au niveau de l'enseignement et tout, et on n'est pas loin de la semaine de relâche, hein, c'est ça, statistiquement, excusez-moi, il y avait comme des statistiques qui disaient que c'était là qu'était comme comment je pourrais dire, le point culminant, pardon, le besoin, oui. Vous avez une bonne mémoire, puis c'est important de rappeler que cette campagne-là a été créée tout d'abord en Montérégie à la suite d'une consultation qui a eu lieu auprès des jeunes qui étaient aux études en Montérégie. Et ce sont les jeunes qui ont mentionné qu'ils avaient besoin de sentir le soutien de leur père, des gens autour d'eux, là, pour plus persévérer à l'école. Ce sont aussi ces jeunes-là qui ont mentionné la 3e semaine de février, comme vous le dites, un petit peu avant la semaine de relâche, mais aussi dans une période où la motivation est peut-être moins grande dans l'ensemble de la population. C'est pas pour rien que les campagnes de prévention du suicide ont lieu là, à cette époque-ci de l'année. Puis aussi, c'est un moment où certains jeunes vont avoir tendance à se dire, ceux qui ont des moins bons résultats, qui ne pourront pas terminer leur année, réussir leur année, alors que ce n'est pas vrai. C'est encore temps de mettre les efforts et d'aller chercher le soutien nécessaire pour terminer son année, là, passer son année, comme on dit. Donc, oui, c'est une campagne qui est importante, c'est une campagne qui répond à un besoin mentionné par les jeunes et la période de l'année n'est pas choisie au hasard. OK. La persévérance scolaire, ça commence à l'élémentaire, hein, je crois. Vous avez beaucoup d'implications à ce niveau-là. C'est faux de prétendre que c'était un cas du secondaire, du cégep, de l'université. C'est dès l'élémentaire qu'on doit intervenir et qu'on doit dire aux jeunes, t'es capable, on va t'aider, puis on continue. Je vais vous reprendre, oui, au primaire, mais même avant ça, au préscolaire, puis pendant la petite enfance. Un enfant, le développement global de l'enfant, de l'ensemble de ses compétences, c'est important, oui, pour sa réussite éducative, mais pour tous les aspects de sa vie. Et c'est dès la naissance de l'enfant, dès sa conception, qu'on peut parler de réussite éducative. Au niveau du CREVAL, on est un organisme dont la mission est vraiment de concerter la région, faire travailler les gens ensemble autour de la réussite éducative. Donc, on a déjà eu des campagnes d'éveil à la lecture et à l'écriture destinées à la petite enfance. Et là, présentement, depuis qu'il y a Envolé 05, qui est la concertation régionale en petite enfance, on continue de s'impliquer
dans cette thématique-là. Puis on a même certains outils cette année, certaines suggestions d'activités pour la petite enfance. La persévérance scolaire, je vous dirais pour conclure ça, c'est que c'est un enjeu de tous les âges, autant pour les jeunes que pour les adultes qui sont en formation présentement. OK. Et la pandémie n'a pas aidé malheureusement son... La suite de cette entrevue sur nos ondes demain lors de notre prochain bulletin d'information. Les activités reprennent à la CCIBA. En effet, avec la fin de la saison froide et les assouplissements en lien avec les mesures sanitaires, les activités de la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, reprennent. CTRB a rencontré il y a quelques jours le directeur général de l'organisme, Alain Vaillancourt. Il est question des prochaines activités de la Chambre de commerce locale. On l'écoute. Bonjour, je suis en compagnie d'Alain Vaillancourt, directeur général de la Chambre de commerce d'industrie d'Autré. Ça va bien, Alain? Tu as passé à travers l'installation et tout? Oui, ça va bien. Ça fait maintenant 8 mois que je suis à la Chambre. Et donc, les premiers mois ont été assez fertiles là-dessus. C'est rock'n'roll un peu. Oui, ça a été rock'n'roll, mais les choses se placent, puis ça va bien maintenant. OK, c'est ça. La Chambre a fait des belles réalisations, justement, la fameuse revue là, qui est envoyée. C'est quoi? C'est à peu près à tous les 2 mois, quoi, votre objectif? C'est à tous les 2 mois, c'est ça. 6 parutions par année. Là, on en a publié 2 en 2021, à l'automne. Et la 3e va être publiée à la fin février. C'est quoi les sujets qui sont abordés un petit peu? Ça parle de la vie économique? Bien évidemment, c'est des sujets économiques, oui, qui s'adressent aux gens d'affaires, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans nos entreprises. Okay. Par exemple, la prochaine édition, on fait un reportage sur l'EBI. Okay. Qui évidemment qui est une entreprise phare de la région. Et on a parlé du centre-ville dans la première édition, du développement du futur du centre-ville de Berthier. On a parlé de l'importance de l'achat local dans la 2e édition. Et là, on fait un reportage sur l'EBI, mais puis il y a beaucoup d'autres informations, des chroniques de professionnels de la région, assurance, droit. Qui informe nos lecteurs, évidemment, sur soit de l'investissement ou des sujets qui peuvent toucher les entreprises. Donc, c'est distribué directement dans le Publisac, hein, c'est ça, il faut dire? C'est distribué par la poste aux entreprises. Ah, OK. Et les 2 premières étaient distribuées par la poste aux entreprises, et comme on avait une subvention de la Fédération des chambres, on pouvait l'envoyer partout. Okay. Maintenant, on ne peut plus... financièrement, ça ne serait pas possible. Donc, on est limité dans la distribution, mais notre clientèle première, c'est des entreprises qui vont tous là. Ça. Vont tous le recevoir, c'est bien. Quand je parle des entreprises, on pourrait parler de l'importance de l'adhésion à la Chambre de commerce pour ça crée, on pourrait dire, une voix forte là, au niveau autant des instances municipales et partout. Une force de réseautage importante. Là, on a un tout nouveau site web qui depuis le mois de décembre, la fin décembre, mais qui est transactionnel. Donc, les gens peuvent aller sur le site soit pour s'inscrire ou pour toute activité. Tous les billets vont être disponibles. L'information va être là, évidemment, et les billets vont être disponibles et les gens s'inscrivent sur le site web et ils peuvent payer par le site web ou demander une facture payée par chèque pour ceux qui payent encore par chèque. Mais toutes les transactions vont se faire maintenant sur le site web. OK. Tu me parles du nouveau site web, oui, qu'on est allé voir et tout. Les prochains événements qu'on va avoir, justement, vont être annoncés sur le site web. Mais là, ce matin, on peut parler, on est le 9 février, le gouvernement nous donne un peu de temps de respirer et de pouvoir... Et que ça tombe bien. Ça tombe bien. Notre rencontre aujourd'hui, parce qu'évidemment, hier, comme tout le monde le sait, ça a débloqué. Et on avait évidemment plusieurs organisations en attente, si on pouvait les réaliser ou pas. Et ben là, maintenant, on sait qu'on avait planifié de toute façon un calendrier, oui. Mais en gardant des activités, excusez le terme, en stand-by, oui. ne sachant pas si on pourrait les faire.
Est-ce que là, Ça va pouvoir est-ce se- qu'on peut parler d'activités Ah, qui s'en ben, viennent? on peut certainement, parce qu'il y en a Bon, plusieurs qui s'en allons-y, là, viennent. c'est ça, oui. D'abord, à la fin mars, il va y avoir un dîner-conférence avec le nouveau maire Dominique Perry, Ah, c'est très bien, oui. qui va pouvoir venir parler de ses projets futurs et du 350, des activités du 350e, qui Dans va sa être vision, importante. oui. Et évidemment, comme c'est la Chambre de commerce, ben, parler de sa vision économique de sa municipalité. On va avoir aussi, à compter, la première édition, ça va être le 16 mars, la première présentation à tous les mois, à tous les troisièmes mercredis du mois, Oui. une activité, un déjeuner réseautage. Ah, c'est bien. C'est qu'il n'y aura pas de conférencier, c'est simplement pour que les gens d'affaires viennent se rencontrer et ils discutent entre eux de leur entreprise et ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent offrir, tout ça. Il peut y avoir éventuellement des gens qui viennent parler en avant, mais ce n'est pas des conférenciers, là, ça va OK. être des gens d'entreprise qui viennent parler de leur entreprise, tout Ouais. ça. Mais c'est surtout fait pour que les gens aient un contact direct entre eux. Donc, la première édition va être le 16 mars et ça va être mensuel Est-ce que ça va être dans dans différents restaurants. C'est ça, on va Évidemment, ceux espérer. qui sont, oui, puis maintenant on va pouvoir le faire justement. C'est une activité qui était Très, très bien, en hein. attente, mais évidemment, on veut encourager le plus de commerçants possible, donc ça va être la tournée des restaurants. Ben ouais, ben ouais. Pour relancer Ben, cette industrie dans la région, oui, c'est puis important. Les restaurants pauvres, ils ont parti, il faut le dire. Là. Alors, c'est parmi ceux qui ont été Les plus touchés. Alors, je pense que c'est pertinent d'aller les encourager. À la fin avril aussi, il va y avoir une activité. On a établi ça hier. On avait une rencontre pas des trois chambres de commerce, parce qu'à la Valtrie, c'est On va le régal. le régal. Mais avec la Chambre de commerce de Brandon, la Chambre de commerce de Pertier-Dautré et le Régal, un souper tournant, OK. mais qui va être beaucoup plus vaste que le tournée tournant. Il va y avoir un encan, des prix à faire tirer, Ah, des prix c'est de bien. présence, des prix à faire tirer par encan, des activités pendant le souper. Un conférencier aussi, ça va être Un gros kit, on pourrait un dire. gros kit. On va faire trois activités en un. Là. On en profite pendant qu'on a le droit. Effectivement, là, c'est ça, on avait la réunion hier en espérant qu'il y aurait des déblocages aujourd'hui et ça s'est produit, tant mieux. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires en ce 15 février. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Solange Dubé et à Francine Benoît. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à René Lemieux, à Claudine Dubé-Gagnon. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire de naissance. On parle maintenant de la Coalition pour la dignité des aînés. Cette coalition plaide pour une révolution dans le traitement des aînés au Québec. En effet, la Coalition pour la dignité des aînés, la CDA, a déposé cette semaine son mémoire au ministre des Finances dans le cadre des consultations pré-budgétaires
Dans ce document, elle plaide l'urgence d'agir quant au déficit inacceptable, dit-elle, du traitement offert à nos aînés. En effet, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière des lacunes dans la majorité des champs d'action du gouvernement touchant les aînés, et face à cette catastrophe, la population a été nombreuse à dire « plus jamais ». Cette résolution doit commencer maintenant. La CDA donc propose des solutions concrètes pour soutenir l'autonomie des personnes aînées et propose d'investir davantage de sommes dans la prévention en santé, en soins palliatifs et en aide médicale à mourir. Pour que les aînés puissent vieillir dans la dignité, la CDA souhaite également que des solutions soient mises en place pour un accès à des revenus décents, c'est-à-dire supérieurs au seuil de faible revenu. Plus nous mettrons rapidement ce genre de recommandations en place, mentionne la CDA, plus vite les conditions de vie de nos aînés seront améliorées. La CDA est consciente que transformer le système ne sera pas simple et que les mesures proposées ne sont qu'une amorce au grand travail à accomplir. La CDA mentionne qu'il est grand temps que l'État québécois se donne les moyens d'offrir plus de dignité à nos aînés. Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement d'associations nationales de personnes aînées constituant un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement pour les dossiers qui touchent ou qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées québécoises, notamment en matière de revenus et de finances, de santé, d'hébergement, etc. La CDA propose des solutions afin de travailler collectivement à assurer une qualité de vie et de la dignité aux personnes aînées du Québec. On rencontre maintenant une notaire. En effet, peut-être avez-vous déjà eu affaire avec un notaire ou une notaire. Peut-être pas. Dans ce dernier cas, il vous sera difficile, sachez-le, d'éviter une telle rencontre, soit à court, moyen ou long terme. Et pour que cette rencontre soit moins stressante, pourquoi pas, donc, informez-vous sur le rôle d'un notaire. Avant cette première rencontre, évidemment. CTRB, pour sa part, a rencontré la notaire Marie-Ève Lavoie, qui est aussi auteure. Elle vous invite à mieux connaître le rôle d'un notaire. Bref, son livre vise à vulgariser ce qui, à première vue, peut sembler peut-être compliqué. Voici donc la première partie de l'entrevue que nous a accordée la notaire Lavoie. En compagnie de Mme Marie-Ève Lavoie, qui est notaire et qui a fait un livre Super conseil de votre notaire. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Je pense que c'est suite à une réflexion dans votre pratique que vous vous êtes aperçu que les gens manquaient d'informations. C'est carrément le mot comme ça qu'on pourrait dire. Hein? Oui, mais en fait, je me suis pas levée un matin en me disant je vais écrire un livre sur le notariat. Là, ça s'est pas passé comme ça du tout. Dans ma pratique traditionnelle, je vois des clients à tous les jours dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Là, donc, autant les transactions immobilières, les testaments, les mandats de protection, les procurations. Et moi, il n'y a rien qui m'attriste le plus dans ma pratique de rencontrer un client qui va acheter une maison, par exemple, dans les prochains jours et qui me dit notaire, avoir su ça avant, avoir compris les effets juridiques de ce que j'allais acheter, peut-être que j'aurais pas acheté justement, ou peut-être pas à ce prix-là. Et là, quand le camion de déménagement est déjà prévu pour samedi et quand on a déjà accepté probablement beaucoup d'éléments dans notre offre d'achat déjà signée, ça peut devenir difficile de reculer. Donc, on dit souvent d'un notaire qu'il arrive très loin dans le processus immobilier. Donc, on est souvent un des derniers professionnels là, qu'on rencontre et on devrait plutôt être en amont. Donc, en amont du notariat, il est dans le livre. C'est ça. Et dans le fond, c'est que tu dis, arrêtons d'être un mal nécessaire, soyons proactifs, soyons... occupons-nous de nos affaires parce que tu t'occupes de tes choses, de tes rapports d'impôts, comme tu parles un petit peu de comptable, mais au niveau juridique, on a plein de choses qui réglementent notre vie. Tantôt, vous avez parlé d'achat de maison. Oui, c'est un gros bien, mais on parle de contrat de mariage, on parle de testament, on parle d'entente entre deux conjoints de fait. Donc, vous êtes là vraiment dans toutes les étapes de la vie. Là. Oui, exactement. Et il faut préciser que le livre ne remplace pas le notaire. Là. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il aide le lecteur, il aide la population à
à lever des drapeaux, donc à savoir lever des drapeaux dans son dossier. Donc, par exemple, si on achète une maison sans garantie légale, peut-être que je devrais aller m'informer plus par rapport à ça auprès d'un professionnel avant d'accepter. Donc, par exemple, si vous achetez en zone agricole, si vous voulez faire votre testament, dans tous les domaines, ça aide à sauver de l'argent par le fait même, là, parce que justement, en levant des drapeaux, en allant s'informer, on peut sauver des fois des dizaines de milliers de dollars là, en s'informant. Parce que vous êtes une profession réglementée, il faut le dire, on ne devient pas notaire en disant, bon, mais je vais aller mettre une petite pancarte notaire au-dessus de ma porte. Vous avez des obligations légales, vous avez des responsabilités en tant que notaire de certifier ou d'authentifier. Donc, vous, comme tu viens de le dire, ça, je me permets de dire tu, excusez, de dire, bien, vous clarifiez déjà en amont plein de choses qu'on ne parle de testament. Les gens vont dire ah, je l'ai écrit sur un bout de papier, ça va être bien beau, mais tu t'aides pas, là. T'es pas. Exact. Mais en fait, le livre parle même du testament devant témoin et le testament aussi holographe écrit à la main et il explique comment bien le faire. Parce que même si on ne veut pas le faire notarié, encore faut-il le faire comme du monde, là, comme il faut, légalement, pour qu'on puisse l'utiliser à notre décès. Mais de toute façon, je pense que les gens, en lisant le livre, je vais les convaincre assez facilement que c'est peut-être mieux le faire notarié. Là. Okay. Mais malgré ça, si vous voulez vraiment le faire autrement, mais il y a la manière de bien le faire. C'est une profession qui évolue beaucoup, mais est-ce que les lois, les choses que vous parlez, c'est quand même de base, là, parce que je veux juste amener le point, peut-être que là, on parle d'une information en date de 2022. Est-ce que ça risque d'évoluer ou il y a quand même des notions de base qui ne bougent pas, qui sont quand même présentement, on pourrait dire pas figées, là, mais je ne sais pas si vous comprenez, statuées, là, vraiment. Non, en fait, il risque d'être assez bon dans le temps, en tout cas dans les prochaines années, parce que ça évolue pas si rapidement que ça, le droit notarial. Tu sais, c'est sûr, il y a l'aspect un petit peu technologique. Là, de plus en plus, les notaires sont ancrés dans la technologie et peuvent même faire signer des actes à distance, mais reste que le droit en arrière ne change pas tant que ça. Il y a un petit peu la nouvelle loi pour les condos, donc qui est en processus, mais que je parle déjà dans le livre de tout ce qui s'en vient. Donc, honnêtement, là, il risque d'être bon encore pas mal d'années. Et il faut le préciser que le livre, ce n'est pas un cours de droit. Là. Donc, tu sais, ça va pas super profond dans tous les sujets. Là. C'est vulgarisé, c'est simple à lire. Il y a des astuces, des clins d'œil, des faits vécus. Là. Ça se lit vraiment très bien. Là. La suite de cette entrevue demain. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD par Filia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 7 février dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Charbonneau, épouse de feu Roland Godin, fille de feu Elzéar Charbonneau et de feu Laura Laferrière, demeurant Joliette, mais autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, Marie Guévremont, Yves Péloquin, Louise Guévremont, Yvan Croteau, Diane Guévremont, Mario Héroux, Michel Charbonneau, Lynne Berthiaume, Marie-Lou Charbonneau, Bruno Larouche, Guy Charbonneau, Mariella Gomez-Sanchez et leurs enfants David, Emmanuel, Marie-Ève, Camille, Léna, Philippe, Jean-Simon et leurs conjoints-conjointes, ainsi que les petites filles de Marie, Billy, Béatrice, Charlotte, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu le mercredi 16 février dès 10h30 en l'église de Berthier. Non, c'est Joliette, excusez. À Joliette, le 12 février, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Asselin, époux de feu Denise Camaer, demeurant à Lanoret. Ayant précédé son petit-fils Thomas, il laisse dans le deuil ses enfants, Christian, Julie, André, Sébastien, ses petits-enfants, Alexis, Anaïs, Rosalie, ses frères et sœurs, Jeanne, Normand, Yvette et Alain, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses beaux-frères Gilles et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Étant donné les mesures sanitaires en place, les cérémonies se feront sur invitation seulement. À Pierre-le-Gardeur, le 7 février, à 93 ans, est décédée Mme Lucienne Durand, époux de feu Lucien Dubois, demeurant Repentigny, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille, Dany Dubois. Yves Bellemare lui a précédé dernièrement sa fille Ginette Dubois, Réal Lambert, ses petits-enfants Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses arrière-petits-enfants Alexandre, Élodie, Frédéric Coralie, Marc Anthony, sa sœur Muriel Durand, feu Jean-Paul Pagé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu samedi, le 19 février, dès 19 février prochain, dès 13h, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Durand seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville, natif de la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil ses filles Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane, Victoria, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, Nicole l'ayant précédé récemment, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Guévremont, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 26 février dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Encore quelques heures de froidure, si on peut dire. Ce soir, ciel dégagé, moins 16, ressenti moins 21. Cette nuit, moins 21, ressenti moins 27. Mercredi matin, nuageux avec éclaircies, moins 16 au lever, moins 23 ressenti, mais ça s'améliore beaucoup durant la journée. Ciel variable mercredi en après-midi, plus de soleil un peu, avec quand même quantité importante de nuages, un beau mix. 2 degrés, on passe la barre du zéro, donc 2 degrés, mais ça sera ressenti, on ressentira moins 4. Donc, ça sera à la limite de la pluie s'en vient, pluie et neige pour jeudi et vendredi, c'est à suivre. Voilà, c'était vos informations en ce 15 février sur les ondes de CTRB, votre bulletin de nouvelles. Ici Alain Bellumeur, au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. Au revoir.